Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mardi 15 septembre 2020. Bienvenue aux 12h. Good afternoon, Diane Gassa. Good afternoon, Martine Weldengue. You have the headlines. Une nouvelle page s'ouvre pour le GFAC. Le siège du groupement des femmes d'affaires du Cameroun est inauguré ce jour à Yaoundé. Événement parrainé par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Les échos à suivre dans le 12h. Rentrée scolaire 2020, les préparatifs s'intensifient. Le 5 octobre arrive à grands pas. Le nouveau visage des établissements scolaires et le point sur les inscriptions en cours de journal. Et dans le journal également, l'invité nous vient du ministère de l'Éducation de base où se tient de la 15e session de la Commission nationale privée de base. Madame Bogam Comfort va s'entretenir avec Cynthia Saptala. Et puis en page magazine, émerveillement garanti avec la découverte de Moko aussi, village gardien des traditions Toumoué du peuple et camp en général, dans le sud profond. Voilà pour les titres. In this connection, we should avoid stigmatizing. Diane Gassa, nous ouvrons le journal avec les dispositions que prennent les établissements scolaires pour assurer une rentrée scolaire saine aux élèves le 5 octobre prochain. Yes, Martine Weldengue, we continue with our back-to-school preparations. And as you said, in a bid to curb the spread of the novel coronavirus pandemic in schools, some institutions have begun adding up the number of water points on campuses, renovating and also constructing some classrooms to ensure the respect of the barrier measures put in place by the government of Cameroon. Joyce Tata tells us it is the current preoccupation of school authorities now as they get set to welcome students and pupils come October 5. Schools in Yaoundé adapting to the COVID-19 context, an urgent need to create more space on campus and make available facilities to ease the respect of sanitary rules, just like it is the case at this bilingual college at Kondengi. You are multiplying the number of water points. You have to add the number of classes. I believe that you have to respect the prescription of the government, that is to say 50 to 60 students per class. You are there in order to respect those governmental instructions. I thank the mayor of Yaoundé, Yaoundé for whole town in order to help us to disinfect our school, our classroom. It is a similar situation at Government High School Angisa. The safety of learners as well as the teaching staff is of utmost importance. A majority of schools in the nation's capital at this rhythm are sure they will successfully welcome students and pupils come October 5 in strict respect of barrier measures. And we continue with back-to-school preparations, this time a focus on the registration procedures for old and new students in schools across Yaoundé, which continue in a calm and less crowded atmosphere. School authorities confess the turnout is still very timid, with parents and guardians putting the blame on the novel coronavirus pandemic and its effects on their different activities. Joyce Tata once again made the tour of some schools for an update on registrations in Yaoundé. 2 weeks to school resumption, the queuing up for registration in schools in Yaoundé is absent. The COVID-19 disease imposes a new pattern. Personnel on campus, but very little work to do. The school administration holds that many parents and guardians are yet to come register their kids due to lack of finances. Well, the testimony is different in other institutions. 2020's success rate has pulled the more parents to register their children irrespective of their current financial situation. Reception has effectively because it started since 2 weeks ago. It continues. I realize that we will have many students more than the last week.
Before the effective start of the 2020-2021 school year, principals, head teachers hope every student or pupil be registered so the learners begin on a good footing and grab 100% success at the table of the year. Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. La rentrée scolaire 2020 va se dérouler dans un contexte singulier avec la pandémie à coronavirus. Les établissements scolaires se réajustent. À Yaoundé, les salles de classe et les points de lavage des mains se multiplient. Il faut respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour barrer la voie à la pandémie au sein des écoles. On fait le point avec Joël Igor à Banda. La nouvelle année scolaire au Cameroun s'adapte à la pandémie de la Covid-19. Ici à Yaoundé, de nombreuses écoles ont réaménagé leur espace. Dans ce collège bilingue d'enseignement général et technique, les travaux d'aménagement sont effectués en vue d'accueillir les élèves le 5 octobre prochain. Les institutions gouvernementales tendent à nous imposer un nombre de 50 élèves ou 60 par classe au trop. Je crois que nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes en train de multiplier le nombre de salles de classe. De nouvelles salles de classe sont en construction. D'autres points d'eau pour lavage de mains sont mis en place. Tout à côté, la maternelle refait peau neuve pour recevoir les tout-petits. Au lycée d'Anguissa, les mesures sont également prises par la hiérarchie pour la nouvelle année scolaire. Avec un effectif de 50 par classe, tel que cela nous a été demandé, nous avons déjà aussi, dans la perspective de la lutte contre la Covid-19, commencer à aménager beaucoup de choses pour que ce soit une lutte efficace et sérieuse. On a multiplié les points d'eau et actuellement, nous venons de faire le tour pour que d'autres points soient aménagés pour qu'il y ait l'eau presque dans tous les coins de l'établissement. La plupart des établissements scolaires de la ville de Yaoundé se disent prêts à accueillir leurs élèves d'ici au 5 octobre prochain dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Nous sommes donc à 20 jours exactement de la rentrée scolaire. Dans la même mouvance, donc, les inscriptions se poursuivent de façon timide encore. Réaction et raison des uns et des autres dans ce reportage de Joël Igor Abanda, une fois encore. Au lycée bilingue d'Anguissa, c'est déjà plus de 150 élèves inscrits pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, à 20 jours de la rentrée scolaire. Cette année, les chiffres sont en baisse comparés à l'année dernière à la même période. Je dois dire que les inscriptions ont commencé. Elles se font quotidiennement, mais comparativement à l'année scolaire précédente, il y a une légère baisse. Et nous comprenons que cela peut être dû au fait que la Covid a quand même eu un impact négatif sur les activités économiques. La pandémie de la Covid-19 impacte tout le système éducatif au Cameroun. La preuve, l'année dernière, à la même période, de nombreuses écoles avaient reçu plus de 60% de leurs effectifs. Nous sommes déjà à un rythme très important, voire même très élevé des inscriptions dans toutes les classes, que ce soit dans le sous-système francophone que dans le sous-système anglophone. En attendant le nombre d'élèves requis dans ces établissements scolaires, tout est mis en branle pour le début des cours le 5 octobre prochain. And after education, we talk something which also concerns the pupils and students. We are talking health. It concerns them, but everyone else. The Yaoundé Gynec Obstetric and Pediatric Hospital is organizing a sensitization campaign on dental health care. The three-day event is organized in partnership with the Chinese Medical Mission, which seeks to offer the dental consultation, free dental consultation to some Yaoundé city dwellers. Let's now try to hook up with our reporter, Ate Bonaventure. He's live from the Yaoundé Gynec Obstetric Hospital here in Gousso. Hello, Ate. Welcome to the Yaoundé Gynec Obstetric and Pediatric Hospital, where the sensitization campaign to sensitize the population on dental health has kicked off. It is going to run for 3 days, and it is organized by the Chinese Medical Corps in Cameroon to encourage the population to come closer to the hospital and to get tested for teeth-related diseases so that they can receive free treatment or cheap treatment for complicated cases. And this is in line with the Love Teeth Day that is going to be celebrated on the 20th of September in China. And so the Chinese community organized this to help the community here in Yaoundé
so that they can get tested for their teeth, and it shall be marked by sensitization campaigns and educative talks regarding the proper washing of teeth and how to handle teeth-related diseases. This event also is an opportunity to bring the people closer to the hospital, as the context of the COVID-19 has made people to flee away hospital facilities. And this is how it shall be for the next 3 days. Reporting from the Yaoundé Gyneco and Obstetric Hospital, I am Ate Bonaventure for CRTV News. Thank you so much, Ate Bonaventure. So you don't want to have a toothache before you go meet your dentist. You can go to the Yaoundé Gyneco Obstetric Hospital for the next 3 days. The campaign will be ongoing. And let's now talk about small and medium-sized enterprises and made-in-Cameroon products with a focus on some local delicacies and ingenuity shown by entrepreneurs to make produce more accessible and appealing to consumers. One of such is the providing inhabitants with ready-to-cook edibles. Clarice Array-Takang shows us some of these in the following report. Care for some bread made from plantain flour, or why not cakes and other pastries made from cassava, millet, rice or sweet potato flour. They are amongst the wide variety of Cameroonian goodies which are slowly but surely becoming part of the feeding habits of many consumers. The products are of good quality and well preserved. Amongst the latest trends to make local products more accessible are ready-to-use edibles, vegetables, fruits, roots, tubers, grains or pulses, and the list is almost endless. Supermarket shelves which display these products are steadily gathering a faithful customer base. It makes cooking easy, especially for workers. When you're tired, you want things done fast. That's why I like the peanut butter. It's also well preserved. We are sure of the quality because we know where it comes from and what goes into it. We don't usually have time to do a lot of things back home. The finished products vary, and so too the processing techniques used to obtain them. For many a consumer, deciding what to get between foreign and local, the choice, they confess, is readily made in Cameroon. Interesting indeed. And we move over to the south region of the country, where the inhabitants of Kribi are decrying the haphazard parking of heavy-duty trucks along the streets in the city, a situation which they fear may result in accidents, especially with school's resumption. Drivers put the blame on the unavailability of parking lots and hope for a remedy for the problem by authorities as soon as possible. Our reporter Polycarp Arte tells us more from Kribi in the south region. From the Kribi High Court through the Kribi St. Joseph Cathedral to Tala neighborhood, it is common to see heavy-duty trucks of diverse categories that transit from Jamina and some regions of Cameroon to the Kribi Deep Sea Port, wrongfully parked by the roadside and neighborhoods. As a result, congestion has become the order of the day on this 7 meters wide road that connects the resource city of Kribi to the Kribi Deep Sea Port, Campo, Nyete, Sokapam, Hevekam, and other subdivisions of the ocean. This act is life-threatening to the pedestrians, inhabitants of the affected neighborhoods, and other road users, as the lorries have almost occupied the whole road. For a long time now, things have not been all that easy to cross the road nor to send a child across the road, because these trucks have occupied the road for a reason that we do not know. It has caused the road to become smaller again. The drivers have attributed different reasons to this phenomenon. I'm from Gaoundere, a transporter of cotton, to the Kribi Deep Sea Port. I have met 2 days here. Nobody has asked us to park here. The situation is not easy. All hopes are not gone, as the powers that be are working to provide lasting solutions to the problem.
Nous vous le disions en titre, Madame, Monsieur, ce jour est un grand jour pour le groupement des femmes d'affaires du Cameroun. C'est la cérémonie d'inauguration de son siège ici à Yaoundé, cérémonie parrainée par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, et présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basile-King III. Retrouvons sur les lieux, non loin du carrefour Emia, notre reporter Daoud Mouliom. Bonjour Daoud. Voilà, bonjour et bienvenue ici au carrefour Emia de Yaoundé. Carrefour aujourd'hui paraît aux couleurs du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Vous avez compris, c'est un grand jour pour cette association dynamique. C'est l'inauguration de l'immeuble siège que vous voyez tout juste derrière moi. Et pour vous présenter cette structure, je m'en vais tendre le micro à l'une des vice-présidentes, Madame Angéline Akwa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure qui se dresse si fièrement aujourd'hui? Oui, vous savez, dans notre immeuble, nous avons des salles de conférence, nous avons un hôtel qui a des suites également, je dirais même des suites présidentielles. Nous avons des salles de formation et nous avons des salles de réunion pour les membres. L'immeuble a également les bureaux pour le GFAC et tel que vous voyez, nous avons des salles d'informatique, nous avons des salles de couture et nous avons un lieu d'hébergement des entreprises pour les jeunes filles en création, des entreprises en création et des femmes qui voudraient améliorer leurs entreprises. Voilà, vous venez donc de l'entendre, c'est une structure entièrement dédiée à la jeune fille camerounaise, comme pour passer le relais entre cette génération qui a vu le jour dans les années 1984 avec Feu Françoise Foning, et donc qui a été légalisée en 1986. C'est un peu plus de 30 années d'existence aujourd'hui pour pas mal de réalisations à travers l'Afrique et même à travers le monde. Le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, donc, aujourd'hui vient encore de marquer un grand point sur ces réalisations, à savoir cet immeuble dont nous attendons dorénavant l'inauguration par un lot de personnalités attendues. Vous avez d'ailleurs vu en image celles qui commencent déjà à en arriver et nous allons tout doucement vous donner des nouvelles de ce côté du carrefour de Mia. Nous signe Daoud Mouliom en direct pour le 12h sur la CRTV. Merci à vous, Daoud, et nous allons vous retrouver avec plaisir dans nos prochaines éditions d'information. Et on parle maintenant du Made in Cameroun, justement un secteur dans lequel les membres du GFAC s'illustrent certainement. Et ce midi, on ouvre par les cultures vivrières qui ont de plus en plus une seconde vie grâce à la transformation. Arrêt sans plus attendre sur les aliments prêts à cuire et les conserves Made in Cameroun. C'est avec Lucrèce Mbenga. Sorties de nos champs puis de nos marchés, ces cultures vivrières passent de plus en plus par la case transformation puis viennent tutoyer des produits agroalimentaires importés dans les supermarchés. Ici, des farines de mil, de maïs, là, des farines de plantain et de patates qui ont servi à la fabrication de ces pains. Plus loin, des racines, des légumes et de la pâte d'arachide prêts à cuire. Pour les ménagères, fini la pénibilité. Nous qui travaillons, vous voyez, quand on rentre à la maison, griller, tout ça, maintenant on trouve juste une pâte déjà bien faite, on met juste dans la sauce. Donc c'est facile, la conservation aussi est bonne. Les condiments sont déjà faits et naturels. Si vous lisez même, on a essayé, j'ai regardé aussi, c'est du 100% naturel, il n'y a pas de conservateur et on peut consommer, c'est comme chez grand-mère, quoi. Les ménagères raffolent de ces tomates, piments et autres épices en conserve, d'autant plus qu'elles ne perdent pas au change en termes de goût. Les produits camerounais sont spécialement de bonne qualité, c'est fait bio. J'ai expérimenté aussi du piment, le piment conservé, piment de table, piment liquide qui se fait naturellement, localement ici. J'ai expérimenté du ginger, des condiments aussi avec du ginseng. Et ce n'est pas tout. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Votre fidélité nous honore. On reparle éducation dans le journal. La 15e session de la Commission nationale de l'enseignement privé de base s'est ouverte ce matin à Yaoundé sous le thème « La contractualisation de l'enseignement privé de base pour une efficacité accrue, modalité, opérationnalité, mesurabilité », des travaux qui réunissent les responsables des établissements privés de base et qui vont permettre de tabler sur les nombreux problèmes de ce secteur de l'éducation, notamment la contractualisation de ce secteur. Pour d'autres précisions et d'autres éclairages, retrouvons sur place notre reporter Sidoine Monkam au ministère de l'Éducation de base. Sidoine, bonjour. Bonjour à vous Martine Noël, merci de nous retrouver ici à la salle des actes de l'hôtel de ville de Yaoundé où les acteurs de l'enseignement privé de base sont réunis autour du ministre de tutelle pour plancher sur une question d'intérêt. Il s'agit de la contractualisation de l'enseignement privé de base pour une efficacité accrue. Cette 15e session qui a cours en ce moment va non seulement permettre de plancher sur le cas de la contractualisation mais aussi le problème de la subvention établissements privés de base qui très souvent ont l'impression de fonctionner en marge de l'action gouvernementale. Dans 2 jours de travaux conduits par le professeur Laurent Serge et Tundi Ngoua qui devront déboucher sur des recommandations et propositions à ces promoteurs d'établissements scolaires privés et pourquoi pas implémenter définitivement le processus de contractualisation dans l'enseignement privé de base en ce moment précis, veille de rentrée scolaire au Cameroun. En direct de la salle des actes de l'hôtel de ville de Yaoundé, je suis Sidoine Monkam pour la CRTV. Et Diane Gassan, nous ne quittons pas la salle des actes du cercle municipal de Yaoundé où Cynthia Saptala nous attend avec l'invité du jour. Definitely, Martin Weldengue. We are going to meet Cynthia Saptala with the guest. The guest is Bongang Comfort from the Department of Private Basic Education. And of course, they are talking about this 15th edition of the National Education Commission. Like I told you, she's with our reporter, Cynthia Saptala. Hello there, Martin. Hello there, Diane, and welcome back to the Yaoundé City Council, where the 15th session of the National Commission for Basic Education is currently taking place on the theme Contracting Private Basic Education for Greater Efficiency, Modalities, Applicability, and Accessibility. With us, we have Madame Bongang Comfort Duvela, who is a member of the Department of Private Basic Education here at the Ministry of Basic Education in Yaoundé. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. Tell us, today's theme is very peculiar. They talk about contracting private basic education. What does that entail? What's a contract? A contract is an agreement between 2 people. This is an agreement that the Ministry of Basic Education wants to enter with her partners, the private sector of basic education, proprietors of private schools. Why do we need to get into a contract with founders of private schools? What exactly are the issues? We need to get into a contract with our partners because of the problems that we have. The private sector is private sector of basic education is part of it must follow the government policies. We have seen that there are issues coming out from the field. Problems, not well applying the curriculum of education, not like teachers, quality of education that is being, the contract is signed, the government wants to see how they can improve the salaries of the private sector. Under the private sector, the government wants to see how they can improve their salary. The focus of today's meeting will be laying down modalities. What are they going to do? They will brainstorm in this meeting and see the modalities that can be used. How can it be applicable on the field?
entirely new, but a contract that the government intends to sign with private basic educations in our country to ensure that what happens in the public sector in terms of remunerations to the teachers are not so different from those in the private sector. Thank you, Madame Bongang, for edifying our audience on this key issue of discussions. Today, how long would the conversations, how long would the session take place? We have started today. The session is going to go on today and tomorrow. Tomorrow they will go into workshops where they will discuss the pertinent issues that we are going to come out with the results. Thank you for all those details. There you have it. That's it for our guest for the Midday News. Back to you. Merci à vous, Cynthia Saptala. On met le cap à Douala dans la région du littoral où la Cameroun Muslim Students Union organisait le week-end un séminaire national à l'intention de ses membres. Une 22e édition axée sur la promotion de l'épanouissement socio-économique et l'insertion socio-professionnelle de ses membres composés d'élèves et d'étudiants. Plus de détails avec Pascal Ola, CRTV Littoral à Douala. Ils étaient nombreux à répondre présents à cette rencontre placée sous le thème « Jeunesse musulmane productive, opportunités et défis ». Venant des dirigeants du Cameroun, les participants bénéficient des échanges, des formations et des enseignements de leurs aînés. En tant que jeunesse musulmane, il y a un défi à relever. En tant que jeunesse musulmane, il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous. Il était donc important pour une question de sensibilisation que la CAMSU naisse. Grâce à la CAMSU, les jeunes filles et garçons musulmans sont suivis sur le plan scolaire et académique. Le séminaire national est une occasion pour nous de contribuer positivement à une société productive et surtout à travers la jeunesse, parce que la jeunesse, comme on le sait, est la colonne vertébrale d'une nation, d'une communauté. Sortir la jeunesse musulmane des difficultés qu'elle rencontre au quotidien et surtout réfléchir sur le développement intégral et la préservation des valeurs de notre pays, tel est le combat de cette association à but non lucratif. Place à présent à la page magazine du 12h qui nous plonge ce mardi dans le sud profond à la découverte de Mokossi, village situé dans la vallée d'une Thème, plus précisément dans la commune de Lamze. Mokossi est l'un des plus grands gardiens de la tradition de l'ethnie Toumou et des peuples Ekans en général. La localité conserve jusqu'aujourd'hui ses pratiques culturelles millénaires, une chefferie traditionnelle, des danses patrimoniales et une pharmacopée traditionnelle de renom. Notre guide pour cette belle découverte est Charles Abosolo Oba de CRTV Sud à Ebolova. Le rythme que nous avons, c'est le rythme Mokom. Le Mokom, c'était la danse des épouses d'Akumamba. Akumamba avait beaucoup de femmes, beaucoup d'épouses. Et quand il lui arrivait d'être très content, il demandait à ses épouses de danser, c'est-à-dire de lui montrer les beautés qu'il a en son sein. C'est par là qu'il faisait danser ses femmes.
toutes nos excuses, madame, monsieur, vous avez découvert un pan de la culture du peuple Ntoumou. Nous allons certainement vous proposer le magazine complet de Charles Abosoloba dans nos prochaines éditions d'information. Dan Gassa, et on passe en sport. We talk sports. The head coach of Cameroon's Indomitable Lions, Antonio Conceição da Silva, has published a list of 32 shortlisted players ahead of a training camp to run from the 5th to the 13th of October in the Netherlands. Among the players called up are Nicolas Nkulu and Clinton Jie, who are making their comeback into the Lions' den. Absent from this new list of players are Christian Bassogok, Arnaud Dioum and Georges Constant Manjek. Baldwin Sama has the rest of the story. He is the greatest satisfaction of the 32-man shortlist of Antonio Conceição da Silva. Nicolas Nkulu will be making his return into the Lions' den after he last defended the nation's colours at the 2017 Africa Cup of Nations. Also making his comeback is striker Clinton Jie, who had been sidelined from the national football team of Cameroon for the last 1 year. Dropped from the list of regular players called to camp is 2017 AFCON MVP Christian Bassogok. Among those making their debuts with the Indomitable Lions of Cameroon are goalkeepers Blondie Nuke of Stoke City in the English Premier League, Boris Essele of Bourg Péronas in France, midfielders Ivan Neyou, Brice Eteki, William, while fresh attackers like Serge Tabekou and Ayungbo have been called to camp. The compartments have been retained. In all, there are 4 goalkeepers, 10 defenders, 8 midfielders and 10 attackers called to camp, with a training camp to run from October 5 to 13 this year and will be spiced with an international friendly against Japan on October 9. And I know the die-hard fans are already waiting for October 9 to see the Lions play against Japan. It's with this sports story we come to an end of this newscast. Tomorrow is another day. Martine Wendengue and myself will be back with more news. Martine, do have a beautiful day ahead. See you tomorrow midday. Dan Gassan, Madame, Monsieur, merci de rester sur les antennes de la CRTV. Bonne dégustation à vous qui êtes à table et à demain 12h. In this connection, we should avoid stigmatizing